La roche de Solutré, en Saône-et-Loire, est un site remarquable. Sur ces lieux, il y a près de 18 000 ans, à la préhistoire, des humains, les Magdaléniens, ont laissé des traces de leur passage. Des objets façonnés de leurs mains dans de la pierre, des ossements ou des bois d'animaux. Témoignage d'humanité enfouie sous terre. Suite aux fouilles réalisées par l'INRAP sur le site de la route de la Roche, de nouvelles découvertes rejoignent aujourd'hui le musée de la préhistoire de Solutré. Au sein de 5 salles d'exposition, plus de 500 vestiges sont présentés au public. Aujourd'hui, les objets qui seront mis en vitrine sont d'une importance hors du commun. Alors, le bâton percé. C'est sur le bord qu'on a quelques incisions. Ici, il y a un petit décor d'incision parallèle. On ne les avait pas forcément vus à la fouille. Mettre ces objets en vitrine, c'est un moment parfaitement exceptionnel dans la vie du musée. C'est une grande joie parce que c'est l'aboutissement d'un projet qui a démarré avec la fouille de l'INRAP il y a 8 ans. On va mettre toute l'industrie en os de ce côté-là. Comme ça, on a bien toute la progression jusqu'à la réalisation des aiguilles terminée. Il se trouve que le site qui a été découvert est assez extraordinaire par la profusion et la qualité de conservation des pièces qu'il a livrées. Et ces objets éclairent d'un jour parfaitement nouveau la compréhension du site de Solutré. Ces objets-là en particulier, parce que ce qu'on n'avait pas sur le site de Solutré, c'est toute la vie quotidienne. Ce sont ces aiguilles, ces éléments de parure, ces matrices en bois de renne qui sont la trace de l'artisanat fait sur ces pièces pour produire les pointes de saguet, pour produire tout le matériel que ces chasseurs mobilisaient dans leur séjour au pied de la roche de Solutré. On connaissait jusque-là Solutré, le site de chasse, et désormais on a une fenêtre ouverte sur la vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs de la fin de l'époque glaciaire, du Magdalénien moyen. Mettre ces objets en vitrine, c'est rare et c'est précieux parce qu'on a des témoignages qui nous viennent de presque 18 000 ans. 18 000 ans avant de réapparaître à la surface du temps sous les doigts des archéologues de l'INRAP. Sur le site de la route de la Roche, le résultat de leur fouille est foisonnant. Des centaines de milliers d'objets découverts, conservés dans un centre de recherche INRAP au cœur d'un labyrinthe de caisses regorgeant de vestiges. Dans chacune de ces caisses, là, il y a un os par petit sac qui lui-même est mis dans un autre sac. Après, il y a des sacs de série, c'est rangé par série de 10 ou de 20. Voilà. C'est parmi cette prodigieuse collection que les objets ont été choisis. Leur étude nous renseigne notamment sur les animaux qui vivaient dans la région. C'est un jeune ? Oui, c'est aussi un jeune. On a énormément d'espèces qui sont documentées et donc là on dispose vraiment d'un potentiel d'information très très important sur un matériel qui est extrêmement bien préservé et donc tout est conservé. La matière osseuse est vraiment dans un état impeccable, ce qu'on pourrait trouver en grotte alors qu'on est dans un site de plein air. Ça c'est assez exceptionnel. On a l'exploitation de l'os, des bois animaux pour fabriquer des objets du quotidien et qui eux-mêmes vont servir à retravailler, par exemple des aiguilles qui vont servir à travailler les peaux. On voit qu'on a tout un système technique autour de l'animal et on a finalement une image de cette vie au quotidien. Et du coup, on a une somme d'informations qui est fantastique. Chaque objet est attentivement scruté pour y déceler la moindre trace témoignant d'un geste d'homme magdalénien. Des marques parfois infimes, incrustées dans la matière. Autant d'indices à interpréter comme sur cette petite perle. Il y a toujours une émotion quand on retrouve ce type d'objet. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, ou l'a touché, c'était il y a 18 000 ans. Alors cet objet, c'est une crache de cerf. Donc c'est une canine de cerf qui est perforée et décorée. Donc c'est ce qu'on appelle un objet de parure, qui pouvait être porté soit en pendentif ou cousu sur un vêtement. Sur la partie ici, on a des incisions volontaires qui forment un décor géométrique dont la signification nous échappe complètement.
Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une crache de cerf. Or, le cerf ne fait pas partie des animaux, des espèces qui ont été chassées à Solutré. Donc ça montre que c'est un objet qui a été importé sur le site. Donc ça montre une circulation des objets et des idées à travers le monde magdalénien européen. Donc ouais, peut-être sélectionner un de ces éléments de parure pour l'exposition au musée, ce serait pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Pour leur chasse, les Magdaléniens utilisent des armes dont la pointe peut être un élément façonné à part, puis fixé au bout de la sagaie. Voilà, un des candidats à l'exposition, c'est cette pointe de sagaie, une bipointe. C'est une des premières trouvées en fouille là récemment. En plus entière, et puis quelle dimension? Elle est entière, et puis avec cette fameuse rainure qu'on a sur la face inférieure ici, avec probablement l'insertion de petites lamelles en silex, des petites lamelles à dos, oui, qui pourraient venir dessus. Voilà, comme ça. Directement dans la pièce. En fait, on a à la fois un outil qui est perforant, et puis un bord tranchant avec ces lames en silex. Donc ça donne une efficacité à cette arme assez redoutable. On en trouve rarement sur les sites archéologiques de la région. Elle est complète, elle est en un très bon état de conservation. C'est ce qui justifie notamment son choix d'entrer au musée. Les Magdaléniens travaillent les peaux des animaux et se livrent notamment à la couture. Mais comment se procurent-ils des aiguilles? Là aussi, dans toute la chaîne opératoire, là on a des aiguilles à chat, donc des aiguilles. On part d'un os. Ici, c'est des os de chevaux. Et ces os de chevaux, en fait, ils vont être utilisés comme bloc de matière première. Et à partir de ce bloc de matière première, on va chercher à délimiter en fait toute une série de petites baguettes. Et on voit très bien tous les sillons ici qui délimitent ces baguettes. Et souvent, ce qui est utilisé, ça peut être ce type d'outil qu'on appelle un burin. Avec ce geste, on va créer en fait des rainures pour délimiter des futurs supports. Ces supports vont être extraits et à partir de ces supports, on va fabriquer ces aiguilles. Ainsi, le musée de Solutré accueille 2 vitrines consacrées à l'industrie osseuse et aux éléments de parure, façonnés par la main d'une femme ou d'un homme il y a 18 000 ans. Des objets fascinants, témoins précieux du mode de vie des Magdaléniens.